C'est les clowns. Bonjour, shalom les koulam, shalom, shalom, et voilà, nous sommes mardi. Donc, comme tous les mardis, eh bien, nous reprenons notre étude de Pirkei Avot, les maximes des pères, comme on dit en français. Alors, la question, ce serait, qu'est-ce que c'est que... Ça, voilà, c'est parce que, regardez, ma fille, elle est là, et elle est extrêmement pleine d'ennuis. Puisque bah voilà, elle n'a pas la kétana et le corona, machin. Et donc, ma fille ne sait pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Eh bien, elle essaye de m'empêcher de travailler. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Des fois, elle arrive, des fois, elle n'arrive pas. À Koltov. Donc, on devrait appeler ça Pirkei Lo Avot. Et là, Pirkei Banot. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre étude. Donc, nous, on revient dans notre étude de Pirkei Avot. Perek Aleph. Mishnah Yud Aleph. Nous sommes toujours donc dans les enseignements de Shmaya ve Aftalion. Alors après avoir parlé de Shmaya la semaine dernière et on avait expliqué le contexte terrible du peuple juif à ce moment-là, les Romains sont de plus en plus présents, viennent de rentrer en Israël et sont de plus en plus là. Dans 2 secondes, Hérode va prendre le pouvoir. Bekitsour, autant te dire que ça sent l'exil, ça sent pas bon. Alors oui, c'est vrai que pour l'instant, Hérode, quand il va monter sur le pouvoir, est encore un juif. Juif entre guillemets, hein, il faut bien le comprendre. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hérode, c'est un Édoméen. Il vient de la Édomie, ce qui est aujourd'hui plus ou moins le sud du Negev. Et à l'époque de Alexander Yanaï, donc la génération d'avant, Alexander Yanaï, c'était Shimon ben Shattach, le chacham de l'époque. À l'époque d'Alexander Yanaï, il a fait beaucoup de conquêtes. Et parmi ces conquêtes, il a été au nord et au sud. Il a conquis un territoire qui est pratiquement aussi grand que l'État d'Israël actuel, ce qui pour l'époque était grand. Et tous les peuples qu'il a conquis, il les a convertis de force au judaïsme. Oui, c'est pas très réglementaire d'après le judaïsme, mais lui, il s'en fichait. Et donc, parmi les peuples conquis et convertis, il y avait l'Édomie, et parmi ces gens-là, il y avait un homme qui s'appelait Hérode. Et donc, Hérode est un juif, de facto, mais il n'aime pas vraiment le peuple juif, il aime beaucoup plus la culture romaine, il est idolâtre, et il va le faire savoir. Maintenant, c'est dans cette période-là qu'on fait également rentrer Rome en Israël, et donc ça sent pas bon pour l'indépendance juive. Ça sent l'exil dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça sent l'exil dans tous les sens? Eh bien, ça veut dire que les Chachamim vont commencer à nous expliquer comment on fait face à une direction qui est complètement pourrie. Donc, Shmaya nous avait expliqué la semaine dernière, qui nous dit Aftalion, lui, il va regarder l'exil avec un œil beaucoup plus global. Et il va dire que la seule véritable préoccupation du peuple juif durant l'exil, c'est comment sortir de l'exil. Et là, il faudrait que les choses soient bien claires pour bien comprendre de quoi il s'agit. L'exil, que les choses soient claires, hein, l'exil n'est pas bien. La galoute, c'est lo tov. Nachon, c'est vrai qu'en exil, on va en sortir des choses positives. On va sortir de l'exil des choses positives. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Chassidut et de la Kabbalah, l'écoute nitzotzot hakedusha shayu betoch hatuma. Donc, on est aussi en exil pour ramasser ces étincelles de sainteté, bien sûr, mais l'exil n'est pas bien. Celui qui voit l'exil comme un idéal juif n'a absolument pas compris le propos du judaïsme. L'exil est un tenté qu'il va falloir surmonter et il va falloir sortir également d'exil. Zemayesh. De ce fait, eh bien, il va falloir qu'on sache comment pouvoir sortir d'exil. Comment sortir d'exil? Eh bien, nous dit Aftalion. Aftalion Omer. Chachamim. Hizaharu bedivrechem. Shema tachovu chovat galut. Chachamim, faites attention à ce que vous dites. Parce que sinon, vous risquez de partir en exil. On peut évidemment le comprendre au sens
littéral et le remettre totalement dans le contexte historique de Aftalion. À savoir, ben voilà, à l'époque de Hérode, faites attention à ce que vous dites, parce que si vous dites quelque chose qui déplaît au roi, aux Romains, vous allez partir en exil. Et ça a été tellement le cas de plein de gens. En exil, ou alors vous allez vous faire massacrer. Ça, c'est la version de Aftalion en mode contextualisé. Mais que nous dit Aftalion profondément? Chachamim, hizaharu bedivrechem, shema tachovu chovat galut. Il y a, on le sait, trois dimensions différentes de Torah. Il y a la Torah orale et la Torah écrite. On les connaît bien, ces deux-là. La Torah orale nous apprend quoi faire. La Torah écrite nous apprend qui on est. Jusque-là, pas de problème. Pas de problème. Mais il y a une troisième Torah, qui est ce qu'on appelle Torato Shel Mashiach, la Torah du Mashiach, qui est Torah ta Kabbalah. Et ben voilà, il est. Achav, Torah ta Sod, Torah ta Kabbalah, Torah ta Mashiach, à quoi sert-elle? Eh bien, la Torah ta Sod, elle est là pour faire en sorte, quelque part, de faire le lien entre la loi écrite et la loi orale. J'explique. La loi orale nous dit quoi faire. La loi écrite nous dit qui être, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais la loi écrite, c'est la prophétie. Or, la prophétie s'est arrêtée. Il va falloir donc traduire dans un langage de Torah orale ce que la prophétie nous disait. Et cette traduction orale, qui a été mise par écrit, mais non, mais jamais, cette traduction en Torah orale de la Torah écrite, c'est ce qu'on appelle Torah ta Kabbalah. La Kabbalah, c'est ce qui nous reste de la prophétie. Or, toute la prophétie est tournée vers Eretz Israël. Donc, s'il n'y a pas de prophétie, il nous faut, s'il n'y a pas de prophétie, et donc s'il n'y a pas d'Eretz Israël, eh bien, nous avons besoin de la Torah orale pour continuer à nous comporter comme des Juifs pendant l'exil. Je ne peux à peine imaginer ce qui serait arrivé au Ham Israël si on avait abandonné la Torah en exil. On ne serait même plus juif. Terminé. On ne saurait plus qui on est du tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos Chachamim nous ont dit qu'il fallait faire la Torah en Chutz La'aretz, même si ce n'est qu'une mitzvah des Rabbanan, ce n'est qu'une xéra des Rabbanan de faire la Torah en Chutz La'aretz. D'après la Torah écrite, la Torah doit être réalisée en Eretz Israël. On le voit dans le chapitre 4 du livre de Devarim, verset 5, où on dit là-bas, voilà les lois que je vous ai enseignées pour que vous les mettiez en pratique dans la terre d'Israël. Nos Chachamim dans le Sifri vont nous dire qu'il faudra continuer à faire la Torah en Chutz La'aretz. Pourquoi? Pour se rappeler comment la faire quand un jour viendra, on reviendra en Israël. En d'autres termes, la Torah orale, pendant toute la période de l'exil, nous a gardé de l'assimilation. Et heureusement qu'elle était là. La Torah écrite était pour nous, à l'époque de l'exil, un espèce de témoin du passé, mais n'avait pas une incidence dans notre vie au quotidien. Il nous fallait un mode d'emploi pour sortir d'exil. Ce mode d'emploi, au niveau de la réflexion juive, c'est Torah ta Kabbalah. Torah ta Kabbalah nous a gardé, dans une période où il n'y a pas de prophétie, l'ambiance prophétique. Et c'est ça qui nous a gardé l'engouement pour la terre d'Israël. Car je vous rappelle que quand tu regardes un petit peu le Tanakh, tu comprends que quand tu n'es pas ici, tu n'es pas ici. Torah ta Kabbalah vient nous dire, Altidag, je sais que tu n'es pas ici pour le moment, mais un jour viendra où tu reviendras ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, les communautés qui se sont détachées de l'étude de la Kabbalah et de l'étude donc du Tanakh, ça va ensemble. Oui, car le Zohar est l'explication du Tanakh, de la Torah. Les communautés qui se sont éloignées
de cette dimension-là d'étude de la Kabbalah sont les communautés qui se sont éloignées de la volonté de revenir en terre d'Israël. Malasot. Dans le monde séfarade, jamais on a arrêté d'étudier le Tanakh et jamais on a arrêté d'étudier la Kabbalah. Et donc, lorsque le sionisme a vu le jour, le sionisme politique, de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, aucun rabbin séfarade de l'époque, et je ne parle pas des rabbins séfarades aujourd'hui qui se sont complètement ashkénisés, qui s'habillent comme des ashkénazes, qui ont étudié dans les shivot ashkénazes, qui ont des rabbins ashkénazes. Non, je ne parle pas de ça. Non, je parle des vrais séfaradim, des vrais rabbanim qui étaient en Afrique du Nord, qui étaient à Bagdad, et ainsi de suite. Eh bien, tous ces rabbins-là n'étaient pas opposés au sionisme. Parce que lorsque tu étudies la Kabbalah, eh bien, tu sais très bien que la réalisation de la terre d'Israël, la réalisation du retour des nés Israël en terre d'Israël, eh bien, c'est la réalisation de la promesse des prophètes. C'est ce qu'on attend depuis toujours. Mais dans les communautés, ashkénazes en particulier, où on avait arrêté d'étudier le Tanakh et arrêté, ou du moins diabolisé, l'étude de la Kabbalah, eh bien, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient fondamentalement opposés à l'idéal sioniste, des gens comme par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un tzaddik, il faut bien le dire, mais qui était complètement étranger à la dimension d'Eretz Israël. Mais je te rappelle que les premières aliyot ont été réalisées par les élèves du Gen de Vilna, Gaon de Vilna. Ben, tu enfonces une porte ouverte. Tu me dis exactement ce que je viens de dire. Tu me rappelles que les premières aliyot ont été réalisées par les élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov. Ben, donc tu enfonces une porte ouverte. Qu'est-ce que j'ai dit? Les endroits où on s'était détaché de l'étude de la Kabbalah. Ben, c'est dit le Gaon de Vilna qui était Gdol HaMekoubalim Bedkol Adorot, enfin peut-être pas Bedkol Adorot, mais Gdol HaMekoubalim Bedoro, et le Baal Shem Tov, qui était lui aussi pétri de Torah Kabbalah, même si la Chassidoute, ce n'est pas de la Kabbalah, ben, le Baal Shem Tov était lui évidemment pétri de Torah Kabbalah. Donc évidemment que eux, ils ont su envoyer leurs élèves en Israël, parce qu'ils n'ont pas lâché Torah Kabbalah. Moi, je te parle de tout le judaïsme d'Allemagne et de ce judaïsme qui a décidé de se détacher des enseignements des profondeurs de la Torah. Ok? Donc, nous dit ici Aftalion, Chachamim, Hizaharu bedivrechem, Shem atachovu chovat galut. Tu me dis que la Kabbale était plus chez les séfarades et pourtant, ils ne sont pas empressés de venir. Ah, c'est ça que tu veux dire. D'abord, on ne dit pas la Kabbale, on dit la Kabbalah. Ok? Il faut s'habituer à dire les choses qui ont un sens. Je sais bien que la traduction française, c'est la Kabbale, mais la Kabbale, ça fait genre mystique. La Kabbalah, comme son nom l'indique, c'est quelque chose que tu as reçu. Ok? C'est complètement différent. Donc, tu dis la Kabbalah était plus présente chez les Sfaradim, pourtant ils ne sont pas empressés de venir. Alors, il va falloir que tu m'expliques, qu'est-ce que tu fais de tous les Juifs du Yémen qui sont arrivés avec les Hasidim et les Mitnagdim, même avant eux? Ils n'étaient pas tellement polonais, les Juifs du Yémen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement que dans les pays d'Afrique du Nord, à ce moment-là, c'était pas faisable. Tout simplement. C'était même pas envisageable. De la même façon que pendant les croisades, c'était pas envisageable pour l'Europe, bah, c'était pas envisageable pour les gens d'Afrique du Nord au XVIIIe siècle de se dire qu'on va monter en Israël. Mais ça ne veut absolument pas dire que les l'engouement n'était pas là. Ok? Donc, eh bien, Aftalon nous dit, Chachamim, Hizaharu bedivrechem, mettez le Zohar bedivrechem dans vos paroles pour que vous puissiez sortir de Galout. Shema tachovu chovat Galout. Et nous dit Aftalon, et par contre, si jamais tu n'arrives pas à sortir de la Galout, Vetiglu, les makom maim araim. Mazé. Mazé les makom maim araim. Vous serez emmené en exil dans un endroit où il y a une mauvaise eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, évidemment qu'on ne parle pas ici d'une source. Hein. Tu peux aller à Evian, c'est des très bonnes sources, Vitel, ce que tu veux. La cristalline, je ne sais pas d'où elle vient celle-là. La Volvic,
hein, avec Zinedine Zidane qui fait les pubs pour Volvic. Bon, Pseder, Enbaya. C'est-à-dire que c'est pas de l'eau à boire qu'on parle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. D'après la tradition d'Israël, En Maïm est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Lorsque tu pars en exil et que tu es au fin fond de l'exil, tu es dans un endroit qui est Makom Maïm Araim. C'est une Torah Ra'a. C'est une Torah, évidemment, et elle te garde l'identité d'Israël, bien sûr. Aval, yesh la tzad ra. Que tu es détaché de la véritable connexion que tu devrais avoir avec la Torah et Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit Rabbi Yochanan dans le Midrash de Shir HaShirim Rabbah à propos du verset Vegam ani natati lahem chukim lo tovim umishpatim lo yechyu bahem, et je leur ai donné, c'est le verset de Yecheskel Hanavi, dans Shir HaShirim Rabbah on parle donc du verset de Yecheskel Hanavi qui dit et je vous donnerai des lois mauvaises et des décrets par lesquels vous ne vivrez pas bien. Vous dire Rabbi Yochanan, de quoi on parle, et je vous donnerai des mauvaises lois quand vous serez en exil. Vous dire Rabbi Yochanan, c'est le deuxième jour de Yom Tov. Le deuxième jour de Yom Tov, c'est Chukim lo tovim, ou mishpatim lo yechyu bahem. En d'autres termes, lorsque nous n'avons pas un rapport avec le divin qui est idéal, qui est adéquat, ça s'appelle Vetiglu lemkom ma'im araim, veishtu atalmidim abaim acharechem ve'amutu. Et les élèves vont boire de cette eau-là et vont en mourir. C'est quoi vont en mourir? C'est quoi vont en mourir? C'est-à-dire qu'ils vont mourir en exil. C'est-à-dire que si tu ne leur dis pas qu'il faut partir d'exil, ils vont rester en exil. Ils vont rester en exil. C'est terrible. Il y a une idéologie qui encourage ces élèves à rester dans la mouise. C'est compliqué. C'est compliqué de rester dans la mouise quand tu te revendiques de la Torah de Moïse. Compliqué. Tu comprends le jeu de mots. Mais Kitsour, c'est dur. Alors, je pourrais être aussi provoquant. Je pourrais être provoquant, je ne le ferai pas, évidemment. Je pourrais être provoquant et expliquer cette Mishnah comme l'a expliqué Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay, Baal HaChesed l'Avraham. Si je ne me trompe pas, c'est l'arrière-grand-père du Chida, de Maran HaChida, un des élèves du Harizal. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Avraham Azoulay? Eh bien, il y a une Gemara dans le traité de Ketubot qui nous dit la chose suivante. Kol hadar be'eretz Yisrael dome lemí sheyesh lo Eloah. Ve'kol hadar bechutz ha'aaretz dome lemí she'en lo Eloah. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay, la Gemara nous dit tout celui qui réside en Eretz Israël, il ressemble à celui qui a un Dieu, et tout celui qui habite en Chutz Haaretz ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Rajoute Rabbi Avraham Azoulay dans son Chesed l'Avraham, il dit Afalpi shelo nira, c'est-à-dire il dit celui qui habite en Eretz Israël, il ressemble à celui qui a un Dieu, même s'il a l'air de ne pas en avoir. Et celui qui habite en Chutz Haaretz, il ressemble à celui qui n'a pas de Dieu, même s'il a l'air d'en avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est pas dans Ketubot, ce que tu dis. Avodah Zara betahara, c'est dans Masechet Avodah Zara, d'Afret. Que Israël, chez Bechutz Haaretz, ovdei Avodah Zara betahara hem. Nachon. Mais là, je ne veux pas parler de ça. Je veux parler du fait que, alors à ce moment-là, 2 secondes, c'est-à-dire que celui qui est en Chutz Haaretz, Zera, c'est Avera. Des fois, tu n'as pas le choix. Nachon, bien sûr. Mais donc, ça voudrait dire que celui qui est là-bas, ou shoté bimaim araim, vazoumet, ki reshaim nikraim metim afilu bechayem. Mais attention, ça c'est la vie du Chesed l'Avraham, que tout celui qui est en Chutz Haaretz, il ressemble à celui qui est un idolâtre, donc rachat, donc c'est quelqu'un qui meurt de son vivant. Ce n'est pas la halakha, évidemment. La halakha ne dit pas que chaque juif qui est en Chutz Haaretz, il est comme ça, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la halakha, elle espère toujours que tu vas te rattacher à la Mishnah de Haftalion. Et elle espère toujours que tu vas te rattacher à Maïm Tovim, qui vont te permettre de sortir d'exil, de redevenir un tzaddik, même après ta mort. En d'autres termes, nous dit ici la Mishnah,
וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. Et le nom divin sera à ce moment-là profané. Quand on remet les choses dans le contexte tel qu'on l'a expliqué, eh bien on comprend que si on parle ici de l'exil, que Maïm Haraim, c'est une Torah qui te fait rester en exil, et que donc bah, finalement, Metim Bagalout, on meurt en exil. Il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que celui-là. Et c'est Davar Gadol qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien prendre conscience. Il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que la Galout. Pashut, Nekuda, sauf. Ki gadol shemi bagoyim ve'atem mechalelim oto, nous dit le prophète. En ma lasot. Les goyim, ils vont nous voir en exil et ils vont dire Am Hashem ele ume'artso yatzau. Ça c'est le peuple de Dieu, mais pourtant ils sont en exil. Il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que l'exil. Mais quand j'y pense, à l'époque d'Aftalion, on ne parle pas encore de Kabbalah. Alors d'où vient le Zohar dont il parle? Mon ami, on ne parle pas encore de Kabbalah. Comment se fait-il que tu puisses dire quelque chose comme ça? La Kabbalah, elle commence avec Moshe Rabbeinu. La Kabbalah, c'est-à-dire l'enseignement des profondeurs de la Torah, commence avec Moshe Rabbeinu. Évidemment, chez Moshe Rabbeinu, ça prend un aspect de névoie. Mais à l'époque de Aftalion, ça fait déjà près de 300 ans qu'il n'y a plus de névoie. Donc, qui dit plus de névoie, dit Kabbalah. Oui, évidemment que Sefer HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas encore été écrit. Mais la lumière, pourquoi est-ce que le Zohar s'appelle le Zohar? Parce que c'est la lumière qui vient du plus profond de l'exil, la lumière qui nous permet d'en sortir. Et donc, la conception du Zohar eh bien, est bien antérieure au livre du Zohar. Bekitsour Rabotai, donc c'est de cela qu'on parle. Il faut être capable de mettre le Zohar Bedvarenu dans nos paroles pour qu'on puisse faire en sorte que Kol Israël Yitse Min Galuta. D'ailleurs, c'est le Zohar lui-même qui dit, dans le Sefer HaZohar, il y a une phrase extraordinaire qui dit c'est en étudiant ce livre Sefer HaZohar que le peuple d'Israël sortira d'exil avec miséricorde. Une Torah qui t'explique que l'idéal est de rester en exil ne peut pas être une Torah salutaire. Mais une Torah qui est une Torah qui permet de découvrir les lumières du trésor d'Akadosh Baruch Hu. Et cette lumière-là passe par le prisme d'Eretz Israël, eh bien c'est une Torah qui te permettra de grandir. Quand est-ce que tu commences les cours sur le Zohar? Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que même si on commence demain, ça sera certainement pas sur YouTube. Et encore moins par Zoom. Car ce genre d'études-là, il faut savoir avec qui tu l'étudies et il faut savoir quelle est sa neshama à celui avec qui tu étudies cela. Et donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit du domaine du panim el panim. On ne peut pas faire des cours de Zohar, à mon sens, par ordinateur interposé. C'est-à-dire parce qu'après ça, ça devient plus de la Kabbalah, ça devient de la Kabbale, et c'est absolument pas ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. חכמים יזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל. Si tout ce qu'on a dit est clair, alors je me permets de dire cette dernière phrase. Si l'exil est le plus grand Chilul Hashem qui soit, le retour en Israël, ce que nous vivons aujourd'hui, notre génération, oui tout à fait, nous sommes le plus grand Kiddush Hashem de l'histoire. À bientôt les amis.